Spandakarika, le chant tantrique du frémissement, par Kalata, 9e siècle. La vénérée Shankari, Shakti, source de l'énergie, ouvre les yeux et l'univers se résorbe en pure conscience. Elle les ferme et l'univers se manifeste en elle. Le frémissement, lieu même de la création et du retour, est dépourvu de toute limite, car sa nature est dépourvue de forme. Même au sein de la dualité, le tantrika plonge à la source non duelle, car la pure subjectivité demeure toujours immergée en sa propre nature. Toutes les notions relatives liées à l'ego retrouvent leur source paisible, profondément enfouie sous les différents états. Au sens absolu, plaisir et souffrance, sujet et objet, ne sont rien d'autre que l'espace de la conscience profonde. Saisir cette vérité fondamentale, c'est voir partout la liberté absolue. Ainsi, le mouvement des sens lui-même réside dans cette liberté fondamentale et s'épanche à partir d'elle. Alors, celui qui retrouve ce frémissement essentiel de la conscience échappe à l'obscurcissement du désir limité. Ainsi libéré de la multiplicité des impulsions liées à l'ego, il fait l'expérience de l'état suprême. Il réalise enfin que la qualité fondamentale du tantrika est la liberté d'être à travers laquelle le désir retrouve son universalité. Comment ce tantrika émerveillé, qui revient toujours à sa propre nature fondamentale comme source de toute manifestation, pourrait-il être sujet à la transmigration? Si le vide pouvait être un objet de contemplation, où serait la conscience qui l'appréhenderait? Considère donc la contemplation de la vacuité comme un artifice d'une nature analogue à celle d'une profonde absence au monde. Celui qui agit et l'action sont unis, mais lorsque l'action se dissout par abandon du fruit de l'acte, la dynamique même liée à l'ego s'épuise, et le tantrika qui est absorbé dans cette contemplation profonde découvre le frémissement libéré du lien à l'ego. La nature profonde de l'action est alors révélée, et celui qui a intériorisé le mouvement du désir ne connaît plus la dissolution. Il ne peut cesser d'exister, car il est revenu à la source profonde. Le tantrika éveillé réalise ce frémissement continu à travers les 3 états. Shiva est alors en union amoureuse avec Shakti, sous la forme de la connaissance et de son objet, alors que partout ailleurs, il se manifeste comme pure conscience. Toute la palette sonore des différentes sortes de frémissements trouve sa source dans le frémissement universel de la conscience et touche ainsi à l'être. Comment un tel frémissement pourrait-il limiter le tantrika? Pourtant, ce frémissement même cause la perte des êtres sujets aux vues limitées, car, l'intuition déconnectée de la source profonde, il se jette dans le tourbillon de la transmigration. Celui qui tend avec ardeur vers le frémissement profond touche à sa vraie nature, même au sein de l'activité. Le frémissement profond peut être touché dans les états extrêmes, la colère, la joie intense, l'errance mentale ou l'élan de survie. Lorsque le tantrika s'en remet à Shiva Shakti, le soleil et la lune s'élèvent dans le canal central. À cet instant, lorsque dans le ciel, le soleil et la lune disparaissent, l'éveillé demeure lucide, alors que l'être ordinaire sombre dans l'inconscience. Les mantras, lorsqu'ils sont chargés de la puissance du frémissement, accomplissent leur fonction à travers les sens de l'éveillé.
ils s'unissent à l'esprit du Tantrika qui pénètre la nature de Shiva Shakti. Toute chose émerge de l'essence individuelle du Tantrika qui se reconnaît en Shiva Shakti. Tout ce dont il jouit est Shiva Shakti. Ainsi, il n'y a aucun état qui puisse être nommé qui ne soit Shiva Shakti. Toujours présent à la réalité qu'il perçoit comme le jeu de sa propre nature, le Tantrika est libéré au sein même de la vie. Par l'intensité du désir sans objet, la contemplation émerge dans le cœur du Tantrika, uni au frémissement profond. Cela constitue l'atteinte du nectar suprême, l'immortalité du samadhi qui révèle au Tantrika sa propre nature. L'ardeur envers Shiva Shakti, qui manifeste l'univers, permet au Tantrika d'être comblé. Au cours du rêve, le soleil et la lune se manifestent en son cœur et tous ses souhaits sont exaucés. Mais s'il n'est pas présent, le Tantrika sera trompé par le jeu de la manifestation et connaîtra l'état illusoire de l'aspirant à travers la veille et le sommeil. Comme un objet qui échappe à l'attention est plus clairement perçu lorsqu'on fait l'effort de mieux le cerner, le frémissement suprême apparaît au Tantrika lorsqu'il tend vers lui avec ardeur. Ainsi, tout s'accorde à l'essence de sa vraie nature. Même dans un état d'extrême faiblesse, un tel Tantrika parvient à l'accomplissement. Même affamé, il trouve sa nourriture. Avec pour seul appui la reconnaissance du cœur, le Tantrika est omniscient et en harmonie avec le monde. Si le corps-esprit est ravagé par le découragement dû à l'ignorance, seule l'expansion de la conscience hors de toute limite dissipera une lassitude dont la source aura alors disparu. La révélation du soi surgit chez celui qui n'est plus que désir absolu. Que chacun en fasse l'expérience. Alors que la lumière, le son, la forme et le goût viennent entraver celui qui est encore lié à l'ego. Lorsque le Tantrika pénètre toute chose de son désir absolu, à quoi servent les mots? Il en fait l'expérience par lui-même. Que le Tantrika demeure présent, les sens disséminés dans la réalité avec vigilance, et connaisse la stabilité. Celui qui est privé de son pouvoir par les forces obscures de l'activité limitée devient le jouet de l'énergie des sons. Pris dans le champ des énergies subtiles et des représentations mentales, la suprême ambroisie se dissout et l'être oublie sa liberté innée. Le pouvoir de la parole est toujours prêt à voiler la nature profonde du soi, car aucune représentation mentale ne peut s'affranchir du langage. L'énergie du frémissement qui traverse l'être vulgaire l'asservit, alors que cette même énergie libère celui qui est sur la voie. Le corps subtil lui-même est une entrave liée à l'intelligence limitée et à l'ego. L'être asservi fait les expériences qui sont liées à ses croyances et à l'idée qu'il se fait de son corps et par là même perpétue le lien. Mais lorsque le Tantrika s'établit dans le frémissement de la réalité, il libère le flux de la manifestation et du retour, et jouit ainsi de la liberté universelle en maître de la roue des énergies. Je vénère la parole spontanée, frémissante et merveilleuse de mon maître qui m'a fait traverser l'océan du doute. Que ce joyau de connaissance conduise tous les êtres, comme Vasugupta les conduisit, à toucher la vraie nature de la réalité, et qu'ils le gardent au plus profond de leur cœur.